dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les soupçons se tournent vers Brigitte, Anna doute des envies de Karim. Roxane mène quant à elle sa petite enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 3 novembre dans Demain nous appartient. Les soupçons se tournent vers Brigitte au commissariat. Tout le monde dévisage le commandant Constant et Lisa et Aurore l'informe qu'il est sérieusement suspecté d'avoir poussé l'arnaqueuse du haut des escaliers. En effet, il y a un trou dans son emploi du temps pile au moment des faits. Martin explique alors avoir fait un détour par les temps pour prendre l'air après son interpellation manquée au commissariat. Même s'il jure n'avoir fait aucun mal à cette femme, le commandant Constant est malgré tout mis à pied le temps de l'enquête. Tandis que Martin quitte le poste, il croise le procureur Perrault qui cherche à savoir auprès de ses collègues s'ils ont tous les éléments pour l'interpeller. Lorsque Martin affirme qu'il n'a rien à se reprocher, Sébastien lui fait comprendre que sa parole ne vaut plus rien et qu'il n'a plus les moyens d'étouffer l'enquête. Évidemment, la tension est palpable entre les deux hommes. Face aux provocations de Sébastien, Martin dit un mot de trop et ils en viennent aux mains. Heureusement, Damien intervient rapidement. Prévenu par sa femme, William annonce à sa mère et sa sœur que la police a un nouveau suspect. Ne supportant plus de tourner en rond et encore moins d'être suspendu aux détails sordides de cette affaire, Brigitte annonce à ses enfants qu'elle a l'intention de rentrer à Paris le lendemain. Ses enfants proposent alors de l'accompagner mais elle ne préfère pas. Pendant ce temps, Lisa et Aurore font une enquête de voisinage et interrogent les Delcourt-Roma. Selon Judith, Martin était près de l'étang vendredi aux alentours de 18 h. De fait, il est innocenté et peut reprendre ses fonctions. Damien est quant à lui parvenu à faire parler le téléphone de la victime. Avant sa chute, Delphine était dans un salon de beauté. Tandis qu'elle portait des faux ongles à son arrivée à l'hôpital, ceux-ci avaient été retirés lorsqu'elle a été transportée à la morgue. Comme il y a de fortes chances pour que l'ADN de son agresseur se trouve dessus, Damien les récupère à l'hôpital mais il en manque un. Après analyse, l'ADN appartient à une femme. Quand Lisa imagine qu'il s'agit de l'épouse de l'une des victimes de Delphine Laborde, Aurore pense immédiatement à Brigitte. Anna doute des envies de Karim. Anna et Karim attendent un appel de l'aide sociale à l'enfance qui doit leur attribuer l'agrément pour l'adoption. Si Anna est angoissée, ce n'est pas le cas de Karim qui décide de rester positif. Pour se changer les idées, Anna rejoint sa sœur en ville. Comme elle est inquiète, Chloé tente de la rassurer mais peine perdue. La jeune femme est en boucle et s'imagine même que son compagnon n'a plus envie d'adopter. En fin de journée, le couple se retrouve pour une balade au bord de la mer. L'occasion pour Karim de rassurer sa compagne sur son désir d'adopter. Une fois qu'il lui a promis qu'il finirait par avoir ce bébé, Anna est soulagée et ils s'embrassent. Roxane menait sa petite enquête déterminée à remettre la main sur les meubles de la chambre de son bébé. Roxane décide de mener sa petite enquête pour attraper le voleur. Elle sollicite donc l'aide de Nordine afin d'obtenir la liste de tous les vols de camionnettes de la région ces derniers mois. Cependant, ce dernier a d'autres choses à gérer.
Bien qu'elle n'ait aucune piste, Roxane n'a cependant pas l'intention de lâcher l'affaire. Dans l'après-midi, elle pense avoir découvert un réseau de trafiquants de poussettes. Au même moment, elle reçoit un appel de Bart qui indique avoir retrouvé les meubles sur un autre site de vente de seconde main.